Dans cette vidéo, nous allons parler de Python, son histoire, certaines de ses spécificités. Derrière tout langage de programmation, il y a une personne et une équipe. Python a été créé par Guido van Rossum aux Pays-Bas. La première version de Python date de 1991. La dernière version a été créée en 2020. C'était Python 3. Donc, à travers les années, il y a eu plusieurs versions de Python. Le langage a évolué. Le nom Python ne vient pas du nom du serpent, mais vient d'une série télévisée britannique, Monty Python Flying Circus. Nous allons maintenant parler de certaines caractéristiques de Python. Python se veut un langage lisible. On peut lire et comprendre ce que fait le code. Quand on écrit du Python aussi, c'est simple. C'est plus simple que d'autres langages de programmation. Par exemple, il y a un bon choix de mots-clés. Le langage est aussi compact. Il n'y a pas trop de lignes de code pour implémenter des algorithmes. Le langage Python est interprété. Donc, on peut interagir avec le langage directement. Chaque ligne de code est lue et interprétée afin d'être exécutée par l'ordinateur. D'autres langages ne sont pas interprétés, mais ils sont compilés. Le langage est également riche. Il y a beaucoup de bibliothèques, en particulier des bibliothèques pour faire des sciences de données et faire des graphes. Mais aussi, il y a beaucoup d'autres bibliothèques, par exemple, pour faire des mathématiques ou pour travailler des images. Regardons notre premier programme Python. Dans tout langage de programmation, on commence toujours par le programme Hello World. Nous allons utiliser un logiciel qui est une application mobile, puisque nous allons programmer, coder sur notre téléphone mobile Android. Ici, l'application s'appelle Pydroid 3. À gauche, vous voyez une capture d'écran de l'application et le premier programme Python. Donc là, on voit l'éditeur. Dans l'éditeur, il y a le code qui est écrit et il y a les numéros de ligne. Il y a aussi le nom du programme. Donc, le nom du programme ici, c'est helloworld.py. PY est l'extension d'un programme Python. Les numéros de ligne sont ici. Notre code est ici. Et pour exécuter notre code, on va devoir appuyer sur cette flèche jaune. Le code, regardons maintenant au code. Le code est introduit par un commentaire. D'abord, la première ligne est un commentaire. Cette ligne n'est pas exécutée. Les commentaires permettent de fournir des clarifications sur le code. Je peux dire ce que fait le programme. Je peux dire ce que fait une instruction. La deuxième ligne de code, on a la fonction print. Print est une fonction, donc un mot réservé. Elle prend, entre parenthèses, une chaîne de caractères. La chaîne de un caractère est introduite par des doubles guillemets. Donc, ce programme, en fait, va afficher Hello World. Pour l'exécuter, on appuie sur le bouton jaune d'exécution. Et que va-t-il se passer? Quand on exécute, une autre fenêtre s'affiche sur notre téléphone et cette fenêtre a l'exécution du programme. Donc là, on voit l'exécution du programme. Le programme nous a affiché Hello World. Et après, on peut aller en arrière pour revenir à notre éditeur. Les commentaires sont importants. Ils permettent de donner des informations sur ce que fait le code, ce que fait une instruction. On peut en mettre avant des instructions, mais aussi à côté des instructions. Et de nouveau, les commentaires sont toujours introduits par le signe dièse. Donc là, on voit qu'on a mis une instruction
un commentaire ici sur la première ligne, mais on a aussi mis ici un commentaire juste après l'instruction. Utilisez le plus de commentaires possible dans votre code. Une autre spécificité de Python, c'est l'utilisation de l'indentation. L'indentation, c'est un décalage dans le code. Donc, notre code, hein, c'est du texte. Mais ici, on voit que on organise les choses avec différentes sortes d'indentations. On doit être très rigoureux avec les indentations car elles sont obligatoires. Donc là, on voit de nouveau du code qui a été écrit. C'est un fichier qui s'appelle exemple.py et dans ce donc exemple.py, dans ce code, on a 2 lignes. Il y a une boucle for. On verra ce que c'est par la suite. Ce programme, en fait, affiche, si je l'exécute, il va afficher 10 fois hello. Mais comme vous voyez, il y a une indentation ici, là. Donc, il y a un petit espace qu'on est obligé de mettre dans le code. Donc, ça nous dit que le print hello, là, est attaché à for, à la boucle for. Maintenant, si on ne met pas d'indentation, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on ne met pas d'indentation, comme c'est le cas ici, on génère une erreur est générée. Là, on n'y a pas mis d'indentation, une erreur est générée. Donc, quand on programme, on va souvent avoir des erreurs. Et il faut surtout savoir lire l'erreur. Donc là, si on lit, on voit bien qu'on nous dit que l'erreur est sur la ligne 2. Donc, je peux voir sur la ligne 2. Et on me dit bien quelle est l'erreur. L'erreur est une erreur d'indentation. Donc, soyez rigoureux avec les indentations, puisque sinon votre programme ne va pas marcher. Donc voilà, nous avons couvert Python. Qu'est-ce que Python? Et nous avons écrit et regardé notre premier programme Python, Hello World. Nous avons aussi introduit certaines spécificités de Python.